Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier financier de New York, au cœur d'un gratte-ciel brillant sous le soleil, James Carter passait inaperçu. Concierge de l'immeuble depuis plus de 20 ans, il connaissait chaque bureau, chaque couloir, chaque secret que les cadres préféraient ignorer. Les employés le saluaient poliment, mais rares étaient ceux qui s'arrêtaient pour vraiment le voir. Ce matin-là, comme tous les autres, James passait avec son chariot de nettoyage, silencieux et efficace. Les cadres le regardaient à peine, et certains, plus arrogants, laissaient échapper des rires étouffés en le voyant essuyer le sol ou arranger les fleurs du hall. James souriait, intérieur calme, extérieur poli. Il avait appris depuis longtemps que l'indifférence et le mépris pouvaient être des armes, si on savait les utiliser à son avantage. Mais ce jour-là, quelque chose allait changer. Le nouveau PDG, Richard Beaumont, un homme arrogant et sûr de lui, entra dans le hall. Sans hésiter, il fit une remarque cinglante sur le travail de James, sous le regard amusé de ses collègues. Les rires fusèrent. James, immobile, sentit son sang bouillir, mais ses yeux, calmes, brillaient d'une étincelle que personne ne remarqua. Ce que Richard ignorait, c'est que James Carter n'était pas seulement le concierge de l'immeuble. Derrière cette apparence discrète se cachait un homme intelligent, stratège et attentif à tout. Et bientôt, cette façade tranquille allait révéler toute sa puissance. Ce jour-là, James comprit que les moqueries, les rires et le mépris n'étaient que le prélude à une leçon que personne dans cet immeuble n'oublierait jamais. La grande salle de réunion était baignée par la lumière matinale qui traversait les baies vitrées. Les cadres de l'entreprise, tous impeccablement habillés, attendaient le début de la présentation du nouveau PDG, Richard Beaumont. James Carter, fidèle à ses habitudes, passait discrètement pour vérifier que tout était impeccable, chaises repositionnées, sol propre, écran fonctionnel. À peine Richard entra-t-il que l'atmosphère changea. D'un pas assuré, il parcourut la salle du regard, ses yeux s'arrêtant sur James. « Oh, regarde, le concierge est là », lança-t-il d'une voix forte, assez pour que tout le monde entende. « Toujours à nettoyer nos sols, James ? Tu devrais peut-être apprendre à gérer autre chose que des seaux et des serpillères. » Un rire étouffé parcourut la salle. Certains cadres se forcèrent à sourire, gênés, tandis que d'autres éclatèrent franchement de rire. James, immobile, serra les poings derrière son dos, ses lèvres pincées en un sourire presque invisible. Richard, sûr de son pouvoir, continua, « Sérieusement, James, tu es l'exemple parfait que certaines personnes doivent rester à leur place. Tu devrais être reconnaissant de rester dans l'ombre, à nettoyer ce que nous, les vrais dirigeants, créons. » Le silence pesant qui suivit ne refroidit pas Richard. Il savourait son arrogance, ignorant que chaque mot prononcé plantait une graine de détermination dans l'esprit de James. Ce que Richard ne savait pas, c'est que James connaissait l'entreprise mieux que lui. Chaque fichier, chaque mail, chaque erreur que le PDG commettait était soigneusement notée par le concierge invisible. Et à cet instant, derrière son calme apparent, James commença à concevoir un plan qui ferait taire les rires et changerait la donne de manière irréversible. Alors que la salle éclatait de rire pour la dernière fois, James retourna à son chariot, imperturbable. Mais dans son esprit, une seule pensée se formait, personne ne rira de moi impunément. Après la réunion, l'immeuble retrouva son calme. Les cadres s'affairaient à leur bureau, certains encore secoués par les rires qu'ils avaient partagés, d'autres déjà oubliant l'incident. James, quant à lui, poussa son chariot dans un couloir moins fréquenté et s'arrêta devant une porte discrète derrière le hall principal. Derrière cette porte se cachait l'autre monde de James, un bureau secret équipé d'ordinateurs dernier cri, de serveurs et de dossiers classés avec une précision militaire. L'homme qui venait de subir les moqueries du PDG n'était pas seulement un concierge, il était un expert en sécurité informatique et en gestion financière. Autodidacte brillant, James avait passé des années à maîtriser des compétences que peu de cadres de l'entreprise pouvaient imaginer. Il s'assit devant son écran et commença à passer en revue les emails internes, les transactions financières et les rapports confidentiels. Chaque erreur, chaque manipulation douteuse, chaque favoritisme du PDG était méticuleusement noté. Il savait que ces informations pourraient faire vaciller le pouvoir de Richard Beaumont si elles étaient utilisées correctement.
Alors qu'il travaillait, James réfléchissait à son plan. Ce n'était pas une vengeance impulsive qu'il voulait, mais une stratégie minutieuse. Il savait que le moment où il frapperait devait être parfait, irréfutable, et surtout, spectaculaire. Un léger sourire se dessina sur son visage lorsqu'il pensa à la naïveté du PDG. Richard croyait que James n'était qu'un homme de ménage, ignorant totalement que le concierge avait accès à tout, voyait tout, savait tout. Il suffisait d'attendre le bon instant pour que la vérité éclate et que les rôles soient inversés. Pour James, le plus grand plaisir ne résidait pas seulement dans l'humiliation du PDG, mais dans le rétablissement de sa dignité, longtemps ignorée par ceux qui jugeaient les hommes par leur apparence plutôt que par leur capacité. Ce soir-là, en poussant son chariot pour sortir de l'immeuble, James ne se contenta pas de verrouiller son bureau secret. Il verrouillait aussi un futur qui, lentement mais sûrement, allait surprendre tout le monde, surtout ceux qui riaient de lui. Les jours suivants, James continua son travail de concierge avec la même discrétion qu'à l'accoutumée. Essuyant le sol, repositionnant les chaises, réparant les petites imperfections de l'immeuble, tout en observant, notant et réfléchissant. Chaque sourire méprisant du PDG, chaque commentaire sarcastique ou regard condescendant était enregistré dans sa mémoire comme autant de preuves silencieuses. Mais James n'était pas homme à agir sans méthode. Il commença à collecter des documents, des emails et des fichiers financiers compromettants. Il prit soin de ne laisser aucune trace de ses actions. Chaque capture d'écran, chaque copie de document était soigneusement stockée dans son bureau secret, derrière des mots de passe que même les meilleurs hackers auraient du mal à craquer. Un soir, Emily, une jeune stagiaire dynamique et curieuse, le surprit en train de travailler tard dans la salle de serveur. Elle s'approcha, hésitante. « James, qu'est-ce que vous faites ici ?» Il la regarda calmement, un léger sourire sur les lèvres. « Je fais ce que personne d'autre ne veut voir. Mais je peux te montrer quelque chose si tu promets de garder le secret. » Intriguée, Emily accepta. James lui montra des emails internes et des transactions douteuses du PDG. Son visage trahit l'étonnement et la peur. « Vous savez tout ça ?»« Je vois tout, » répondit James simplement. « Et bientôt, tout le monde saura, mais au moment parfait. » Cette alliance inattendue donna à James un allié précieux. Emily pouvait passer des informations discrètement, poser des questions au cadre et même créer des occasions pour que certaines erreurs du PDG deviennent visibles. Chaque petit détail s'ajoutait au puzzle que James construisait patiemment. Le plan prenait forme. James savait que l'arrogance de Richard Beaumont serait sa propre faiblesse. Il suffisait de rester patient, d'attendre le moment exact pour révéler la vérité, et de montrer à tous que le concierge qu'on ridiculisait depuis des années était en réalité l'homme capable de changer le destin de l'entreprise. Ce soir-là, en quittant l'immeuble, James sentait une excitation contenue. Le premier pas avait été fait. Et bientôt, les rires qui l'avaient humilié se transformeraient en stupéfaction. Les semaines suivantes, James observa attentivement la dynamique de l'entreprise. Chaque décision du PDG, chaque ordre donné, chaque erreur commise était notée mentalement et consignée dans ses dossiers secrets. Mais ce qui le fascinait le plus, c'était la quantité d'informations et de leviers de pouvoir auxquels il avait accès sans que personne ne s'en doute. Un après-midi, alors qu'il nettoyait le bureau de Richard Beaumont sous prétexte de routine, James tomba sur un rapport confidentiel concernant un projet risqué que le PDG essayait de lancer discrètement. Sans alerter personne, il fit une copie discrète et la glissa dans son bureau secret. Peu à peu, il comprit qu'il n'était pas seulement un témoin, il pouvait influencer subtilement les événements. Une erreur mineure laissée sans correction pouvait devenir un argument solide, une information oubliée pouvait se transformer en preuve décisive. Il réalisa qu'avec patience et intelligence, il pourrait renverser la situation sans jamais être directement impliqué. C'est à ce moment qu'Emily, la stagiaire qui l'avait initié, commença à comprendre le rôle unique de James. Un jour, elle osa lui demander. « James, est-ce que vous essayez de faire tomber le PDG ?» James sourit doucement, regardant par la fenêtre la silhouette imposante de l'immeuble. « Pas faire tomber, mais montrer la vérité. Il ne s'agit pas de vengeance, Emily. Il s'agit de justice. » La jeune femme acquiesça, impressionnée par le calme et la détermination de James.
Elle comprit que sous l'apparence humble et silencieuse d'un concierge se cachait un stratège capable de manœuvrer dans les coulisses avec une précision redoutable. Chaque geste, chaque déplacement, chaque décision du PDG pouvait désormais être anticipée. James avait découvert son véritable pouvoir, il connaissait tous les rouages, tous les points faibles, et surtout, personne ne le voyait venir. Ce pouvoir silencieux, longtemps ignoré, était sur le point de se révéler au grand jour. Ce soir-là, en rangeant son chariot et en quittant l'immeuble, James se dit, le moment approche. Et quand il arrivera, personne ne rira plus de moi. Le mois suivant, l'entreprise se préparait à une présentation cruciale destinée aux investisseurs. Richard Beaumont, confiant et arrogant, voulait montrer sa vision révolutionnaire pour l'avenir de la société. Tous les cadres étaient nerveux mais excités. James, fidèle à ses habitudes, passait dans les couloirs, vérifiant que chaque salle était impeccable, que chaque écran fonctionnait parfaitement et que chaque document était à sa place. Mais ce que le PDG ignorait, c'est que James avait repéré une faille majeure dans le système informatique de l'entreprise. Une petite erreur technique dans la préparation des présentations pourrait compromettre toute la réunion et révéler certaines manipulations financières que Richard avait effectuées en secret. Le matin de la présentation, Richard s'installa derrière le pupitre, sourire confiant aux lèvres. « Mesdames et messieurs, aujourd'hui vous allez voir pourquoi je suis le leader dont cette entreprise avait besoin », annonça-t-il avec arrogance. Les investisseurs applaudirent poliment, sans se douter du désastre imminent. Lorsque les premiers graphiques apparurent sur les écrans, une série d'erreurs techniques fit clignoter des chiffres erronés et révéla des transactions douteuses et des décisions financières discutables. La salle murmura, certains investisseurs fronçant les sourcils, d'autres échangeant des regards inquiets. Richard, perplexe, tenta de reprendre le contrôle. Ce n'est pas ce que vous voyez. C'est un problème technique, rien de plus. James, à quelques mètres derrière lui, resta immobile, un léger sourire discret aux lèvres. Il savait exactement ce qui venait de se passer. Le PDG venait de commettre sa première grande erreur publique, et James avait veillé à ce que cette erreur ait un impact maximal. La panique gagna la salle. Des investisseurs prirent des notes frénétiquement, certains exigeant des explications immédiates. Les cadres, stupéfaits, comprirent qu'une façade de compétence venait de s'effondrer devant leurs yeux. Ce soir-là, Richard Beaumont rentra chez lui, bouleversé, incapable de comprendre comment une simple présentation avait pu tourner à son désavantage. James, quant à lui, poussa son chariot jusqu'au vestiaire, calme et serein. Une chose était certaine, le plan avançait, et la chute du PDG n'était plus qu'une question de temps. Après l'échec public de la présentation, Richard Beaumont devint encore plus arrogant, convaincu que ce n'était qu'un incident isolé et qu'il pourrait reprendre le contrôle. Il ne se doutait pas qu'à chaque pas, James préparait méticuleusement la suite. Pendant plusieurs jours, James vérifia chaque document, chaque email et chaque fichier compromettant. Il savait exactement comment assembler les preuves pour qu'elles deviennent irréfutables. Il ne voulait pas seulement montrer les erreurs du PDG, il voulait exposer les malversations financières, les favoritismes douteux et toutes les décisions douteuses qui avaient été cachées au conseil d'administration. Emily, la stagiaire, continua à jouer un rôle clé. Grâce à elle, James put accéder à des informations que même le PDG ne pensait pas vulnérables. Ensemble, ils mirent en place une stratégie discrète mais implacable, un plan qui frapperait au moment où le PDG se sentirait le plus sûr de lui, sans possibilité de retour en arrière. Le jour J, James s'assura que toutes les preuves étaient prêtes. Emails, documents financiers, enregistrements de réunions, tout était compilé et parfaitement organisé pour être présenté de manière irréfutable. Il savait que lorsque le moment viendrait, le PDG ne pourrait plus nier. Le soir, alors qu'il poussait son chariot à travers les couloirs silencieux, James se dit, la scène est prête. Le rideau va bientôt se lever, et tous ceux qui ont ri de moi découvriront enfin qui je suis vraiment. Il avait transformé son invisibilité en pouvoir. L'homme que tout le monde croyait insignifiant allait devenir celui qui tiendrait le sort du PDG entre ses mains. Le jour de la confrontation arriva. Le conseil d'administration avait été convoqué pour une réunion urgente, prétendument pour discuter d'un projet stratégique. Mais James, grâce à son plan méticuleux,
avait orchestré la présentation de manière à ce que les documents compromettants apparaissent exactement au bon moment. Alors que Richard Beaumont débutait son discours, les écrans derrière lui se mirent à afficher des emails internes, des transactions douteuses et des décisions prises à son profit personnel. La salle, initialement attentive, se figea. Les murmures se transformèrent rapidement en chuchotements frénétiques. Les investisseurs fronçaient les sourcils, certains prenaient des photos, d'autres commençaient à poser des questions embarrassantes. Richard, surpris et rouge de colère, tenta de reprendre le contrôle. Ce n'est pas exact. Ces documents sont falsifiés. Mais personne ne le crut. Les preuves étaient irréfutables et parfaitement organisées. Chaque erreur, chaque manipulation qu'il pensait passer inaperçue était désormais visible pour tous. Les cadres, longtemps complices ou intimidés par l'arrogance du PDG, regardaient autour d'eux, choqués. Certains échangèrent des regards furtifs avec James, qui se tenait à l'écart, immobile, calme et impassible. Le silence pesant de la salle était interrompu seulement par les questions de plus en plus insistantes des investisseurs et des membres du conseil. La panique gagna Richard. Son visage trahissait la peur. Il comprit enfin que l'homme qu'il avait humilié, ridiculisé et ignoré depuis des années détenait maintenant toutes les cartes. Et que ce jour-là, la vérité éclatait au grand jour. James, depuis son coin discret, ne jubilait pas par vengeance, mais par satisfaction tranquille. Chaque regard incrédule tourné vers Richard, chaque question embarrassante posée par le conseil, confirmait que le plan avait fonctionné. L'humiliation qu'il avait subie se transformait maintenant en un triomphe de justice et de vérité. Quelques heures après la confrontation publique, le conseil d'administration se réunit en urgence pour décider du sort de Richard Beaumont. Les preuves présentées par James et Emily étaient irréfutables. Chaque cadre, chaque investisseur comprenait que la réputation et la stabilité de l'entreprise étaient en jeu. Le PDG tenta de plaider sa cause, mais ses excuses sonnèrent creuses. Les emails, les transactions douteuses et les décisions prises dans son intérêt personnel parlaient d'eux-mêmes. Le conseil, furieux mais méthodique, ne laissa aucune chance au retour en arrière. Richard Beaumont, déclara le président du conseil, vos actions ont gravement compromis la confiance des investisseurs et des employés. Nous n'avons d'autre choix que de mettre fin à votre mandat immédiatement. Le visage de Richard devint livide. Il chercha du soutien parmi les cadres, mais personne ne le défendit. Les rires et les moqueries qui avaient été dirigés contre James résonnèrent dans son esprit, cette fois comme un avertissement amer, l'homme qui l'avait humilié détenait maintenant le pouvoir de le renverser. James, présent dans la salle mais restant discret, observa calmement la scène. Le PDG arrogant venait de tomber, non par vengeance personnelle, mais par la force de la vérité et de la compétence silencieuse. Les cadres, stupéfaits, commencèrent à regarder James sous un nouveau jour, reconnaissant enfin son intelligence, son efficacité et sa discrétion. Malgré sa victoire, James refusa le poste de PDG lorsqu'on le lui proposa. Il ne cherchait ni pouvoir ni gloire. Sa mission avait été accomplie, montrer que le respect se gagne par les actes et non par le statut ou l'apparence. Pour la première fois, ceux qui se moquaient autrefois de lui durent reconnaître que le concierge qu'ils ignoraient depuis des années avait transformé son invisibilité en une force redoutable. Les jours suivant le licenciement de Richard Beaumont, l'atmosphère dans l'entreprise changea radicalement. Les cadres et les employés, longtemps indifférents ou moqueurs envers James, commencèrent à l'observer différemment. Les regards de respect remplacèrent les sourires condescendants. Même les membres du conseil, impressionnés par sa maîtrise et sa discrétion, vinrent le saluer personnellement. Emily, la stagiaire, devint une alliée encore plus proche. Ensemble, ils expliquèrent aux cadres que James n'était pas seulement un concierge, mais un pilier invisible qui avait maintenu l'entreprise à flot, souvent en corrigeant des erreurs que personne d'autre ne voyait. Les rires d'antan se transformèrent en étonnement et admiration. Un matin, alors qu'il poussait son chariot dans le hall, un jeune cadre s'approcha timidement. « Monsieur Carter, je voulais juste vous dire que, merci. Votre travail, votre vigilance, nous avons été aveugles. » James sourit calmement, hochant la tête. « Je n'ai jamais cherché de reconnaissance. Mais il est agréable de voir que le respect peut naître du mérite plutôt que du titre. » Les anciens détracteurs, honteux de leur moquerie passée,
commencèrent à changer leur comportement. Certains vinrent même demander conseil à James, réalisant qu'ils avaient sous-estimé l'homme derrière l'uniforme. James resta fidèle à sa routine, discret et efficace. Mais désormais, il savait que ses actions avaient laissé une empreinte durable. Il avait prouvé que la dignité, la compétence et la patience pouvaient surpasser l'arrogance et l'ignorance. Et tandis que les rires moqueurs avaient disparu, un nouveau sentiment flottait dans l'air, celui du respect et de l'admiration, mérité par l'homme que personne n'avait jamais vraiment vu. Quelques semaines après les événements, l'entreprise retrouvait peu à peu son rythme normal. Mais plus rien n'était comme avant. Les moqueries et l'indifférence envers James avaient disparu, remplacés par un respect profond et sincère. Les cadres comprirent que l'humilité et la discrétion pouvaient cacher un talent et une intelligence hors du commun. James, fidèle à lui-même, continuait son travail de concierge avec la même rigueur et le même sourire calme. Il ne cherchait pas la reconnaissance ou le pouvoir. Sa satisfaction venait simplement de savoir que justice avait été faite et que la vérité avait triomphé. Un matin, alors qu'il passait dans le hall, un groupe de nouveaux employés l'observait avec curiosité. L'un d'eux osa demander. « Monsieur Carter, vous êtes incroyable. Comment faites-vous pour rester si calme et efficace malgré tout ?» James s'arrêta, posa son balai contre le mur et répondit avec un léger sourire. « Il ne s'agit pas de puissance ou de vengeance. Il s'agit de patience, de dignité et de rester fidèle à soi-même. Ceux qui rient des autres aujourd'hui peuvent tomber demain. Le respect se gagne par les actes, pas par les titres. » Les mots résonnèrent dans la salle, et même les nouveaux employés, inexpérimentés et ambitieux, comprirent la profondeur de cette leçon. James avait transformé son invisibilité en force, son humilité en puissance, et sa patience en justice. Ainsi, dans cet immeuble où il avait été moqué pendant des années, James Carter devint bien plus qu'un concierge, il devint un symbole de dignité, d'intelligence et de respect, prouvant que parfois, les plus grands héros se cachent là où personne ne les regarde. Et tandis qu'il poussait son chariot, calme et serein, un sentiment de victoire silencieuse l'accompagnait. Il avait montré au monde entier que la véritable puissance réside dans la patience, la sagesse et le courage de rester soi-même.